Si tu as senti des résistances invisibles, des attaques sans visage ou des silences lourds autour de toi, ce n'est pas un hasard. C'est le signe que ton énergie a quitté leur portée et que ton élévation dérange désormais ceux qui vivaient dans l'ombre. Élu, demeure immobile un instant et laisse ses paroles pénétrer l'espace le plus secret de ton être, là où même tes pensées n'osent pas descendre. Lorsque les forces obscures ont lancé le rappel dans ta direction et que le vide leur a répondu. Ce silence n'était ni une erreur, ni un oubli cosmique. C'était un arrêt net. Un refus inscrit dans la trame même de l'invisible. À cet instant précis, sans bruit, sans éclat, une frontière a été révélée. Tu n'as jamais figuré parmi leurs proies potentielles. Tu n'étais pas sur leur trajectoire. Tu n'étais pas localisable. Tu existais déjà ailleurs, et pendant qu'ils tentaient de te désigner, de te nommer, de te cerner dans leur cercle fermé, c'est leur propre univers qui s'est désaxé, comme une boussole devenue folle face à un pôle qu'elle ne peut plus reconnaître. Ancre profondément cette vérité, car ce qui se dévoile ici dépasse les récits populaires, dépasse les mythes récités sans compréhension. Il s'agit d'une loi silencieuse, une loi que seuls ceux qui ont traverser la nuit sans perdre leur lumière commencent à percevoir. Ils ne comprennent pas pourquoi leurs incantations se sont brisées avant même de prendre forme, pourquoi leurs voix ont résonné creux, comme si l'espace refusait de porter leurs mots. Ils ne comprennent pas pourquoi leurs cérémonies, pourtant répétées avec une rigueur presque obsessionnelle, se sont effondrées d'elles-mêmes, comme si une main invisible avait retiré l'énergie vitale de leurs gestes. Ils ont allumé des bougies consacrées, traçant des symboles appris par imitation, et les flammes ont vacillé, puis se sont éteintes, non pas soufflées par le vent, mais comme aspirées vers l'intérieur, avalées par un vide qu'ils ne contrôlaient plus. Certains ont entendu des craquements inexpliqués dans leurs murs, d'autres ont vu l'eau de leur bol rituel se troubler sans raison. D'autres encore ont senti une lourdeur soudaine sur leur poitrine, comme si l'air lui-même refusait de coopérer. Ils ont offert du sang animal, en pensant nourrir des forces extérieures, et se sont réveillés avec des signes sur leur propre corps, saignements spontanés, palpitations incontrôlables, rêves fragmentés, où leur propre visage les observait avec reproche. Je m'appelle Jean-Michel, humble serviteur du Très-Haut, et je m'adresse directement à toi, guerrier stoïque, et à tous les élus qui vibrent devant cette vidéo en ce moment précis. Écoute bien cette anecdote qui a tout fait basculer. Il y a quelques années, les assauts invisibles pleuvaient sans relâche. Trahison, malédiction lancée dans le noir, jalousie qui s'accumulait comme des nuages toxiques. J'étais à bout, à genoux dans le silence de la nuit, criant presque « Seigneur, jusqu'à quand ?» Et là, au milieu de ce vide apparent, une présence brûlante a envahi mon esprit et mon corps entier. Pas une voix audible, mais une certitude absolue. Je me suis souvenu de toi. Ce n'était pas une simple consolation. C'était le rappel divin d'une alliance scellée bien avant ma naissance, d'un pacte éternel que le Créateur n'oublie jamais, comme il l'a fait pour son peuple en Exode 2:24. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. À cet instant, quelque chose s'est verrouillé en profondeur. Mon énergie a grimpé hors de portée des fréquences basses. Les intentions négatives, les sorts, les regards chargés de haine, tout cela ne me touchait plus. Au contraire, ça rebondissait comme un boomerang divin, droit vers sa source, avec une précision implacable. Ce n'était pas moi qui me vengeais, jamais. C'était lui qui agissait, car à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Il prenait le relais, il rendait justice, il protégeait ce qui lui appartient. Aujourd'hui, je vis cela en permanence. Je n'ai plus à me défendre, à riposter, à prouver quoi que ce soit. Le Très-Haut défend ce qui est à lui, et c'est exactement ce que je t'appelle à embrasser pleinement. Toi, l'élu qui m'écoute, lève-toi dans ton identité royale. Assume ton rôle d'oint, de guerrier spirituel inviolable. Laisse Dieu se souvenir de toi. Il le fait déjà, là, maintenant, en cet instant précis. Fais-lui confiance totale. Il intervient toujours au moment parfait. Jamais en retard, jamais prématurément. Il vient venger ce qui a été piétiné en toi.
restaurer ce qui a été volé et propulser ton élévation à un niveau que les ténèbres ne peuvent même plus concevoir. Toi et moi, nous ne sommes pas seuls. Des milliers d'élus traversent ce même seuil en ce moment. Que ces paroles allument en toi une flamme inextinguible. Le Très-Haut se souvient de ses enfants. Quand il se souvient, les montagnes tremblent, les chaînes tombent, et rien, absolument rien, ne peut plus nous arrêter. Gloire, honneur et puissance au roi des rois seul. Amen. Si ce message a fait vibrer quelque chose de profond en toi, si tu ressens cette confirmation intérieure que tu n'es pas une victime ordinaire, mais un élu que le Très-Haut a déjà mis à part, alors écoute cet appel clair et direct. Abonne-toi maintenant. Pas pour moi, Jean-Michel, mais pour rester connecté à cette fréquence qui te rappelle qui tu es vraiment. Chaque nouvelle vidéo est une clé supplémentaire pour verrouiller ton alignement, renforcer ton bouclier invisible et accélérer ton élévation. Le Très-Haut utilise ces paroles pour réveiller ses guerriers endormis. Ne rate pas la suite. Abonne-toi et active la cloche pour ne jamais manquer le moment où il parle à nouveau à travers ce canal. Et laisse un commentaire avec cette phrase exacte. Il verse du sang et invoque les ténèbres contre moi. Mais mon âme vibre trop haut. Leur rituel s'effondre, leurs démons fuient, et l'énergie qu'ils ont libérée revient les dévorer comme un feu qu'ils ont eux-mêmes allumé. En écrivant ces mots, tu les ancres dans le visible. Tu déclares publiquement ton alliance. Tu actives le retour karmique sur tout ce qui t'a attaqué. Tu encourages des milliers d'autres élus qui lisent ces commentaires à oser la même confession. Ton « Amen » devient une arme spirituelle collective. Fais-le maintenant, pas demain. Pas quand tu te sentiras prêt. Maintenant. Parce que le moment opportun est celui où ton cœur bat plus fort en lisant ces lignes. Abonne-toi, commente. Le Très-Haut s'est souvenu de moi. À lui la vengeance, à moi la victoire. Amen. Et regarde comment les chaînes tombent, une à une. Gloire au roi des rois. À ton tour, guerrier stoïque, lève-toi. Ils ont psalmodié à l'heure la plus sombre, quand le voile est le plus fin, et au lieu de sentir ta chute, ils ont perçu une présence calme, immobile, souveraine. Certains ont entendu ton rire sans l'entendre. Une vibration intérieure, non moqueuse, mais lucide, comme si quelque chose en toi constatait simplement l'absurdité de la scène. Là, une peur primitive s'est installée, car ils ont compris, confusément, que tu n'étais pas protégé comme on protège. Une chose fragile. Tu étais hors d'atteinte par structure. Tu ne bénéficiais pas d'un bouclier. Tu n'étais tout simplement pas sur la même couche de réalité. Ils tentaient de forcer une porte qui n'existait plus. Ils invoquaient des noms anciens, mais ces noms ne te reconnaissaient pas, car tu avais changé de signature vibratoire. Voici la réalité essentielle que peu osent regarder en face. Lorsque ton être s'aligne sur un codage supérieur, chaque intention hostile dirigée vers toi ne disparaît jamais dans le néant. Elle suit une trajectoire précise. Elle se replie, elle retourne. Elle revient chargée de l'énergie exacte qui l'a créée. Pendant qu'ils imaginaient préparer ta perte, ils ont semé les graines de ton élévation. Chaque pensée sombre envoyée vers toi a renforcé la cohérence de ton champ intérieur. Chaque tentative de nuisance a densifié ta présence. Certains ont commencé à se disputer entre eux sans raison apparente, d'autres ont vu leurs alliances se fissurer, leurs outils se briser, leurs rituels se contredire. Ce n'était pas une punition consciente, c'était un retour mécanique. Même la science moderne commence à frôler cette vérité ancestrale. Le corps humain émet des champs électromagnétiques mesurables. Le cœur, lorsqu'il est cohérent, génère un champ capable d'influencer l'environnement. Les émotions alignées structurent l'espace. Alors que se passe-t-il lorsque la vibration de ton âme devient si raffinée qu'elle refuse toute intrusion? Elle agit comme un miroir absolu. Elle ne combat pas, elle reflète. Elle renvoie sans intention, sans colère, sans désir de revanche. Tu es devenu cet être qui traverse les intentions négatives comme on traverse une pluie fine sans même ralentir. Celui qui continue de marcher pendant que d'autres s'épuisent à conspirer. Celui qui respire profondément pendant que d'autres cherchent à contrôler ce qui leur échappe. Ils ont tenté de t'enfermer dans des cercles, de te lier par des mots appris, et se sont retrouvés enfermés dans leur propre boucle mentale, répétant les mêmes gestes, les mêmes erreurs, les mêmes peurs.
Ils pensaient sincèrement qu'un encens mal maîtrisé, un symbole copié, une formule achetée sans initiation, suffirait à atteindre une essence forgée dans un feu qu'ils n'ont jamais traversé. Ils ont confondu accumulation d'objets et autorité spirituelle. Ils ont confondu bruit et puissance. Toi, tu n'as rien fait. Tu as simplement été aligné. Et cet alignement t'a suffi à rendre leurs appels caducs. Ce qu'ils ont invoqué sans le comprendre, c'est retourner vers eux, non comme une vengeance, mais comme une leçon inexorable. Cet épisode porte un nom que ton âme reconnaît déjà, même si ton mental résiste encore. Leurs cérémonies et leurs incantations se sont muées en retours karmiques. Souviens-toi, élu, tu n'es pas seulement protégé, tu es structurellement hors d'atteinte. Et ce n'est que le commencement. Tu n'étais pas simplement entouré d'une protection comme on entoure un être vulnérable, d'un rempart extérieur. Non, tu étais conçu dès l'origine pour refuser, de manière organique et irrévocable, toute influence sombre. Avant même ton incarnation actuelle, bien avant que ton nom ne soit prononcé dans ce monde, ton âme portait déjà un cryptage sacré, un sceau antérieur au temps, impossible à violer, à altérer ou à détourner par les forces basses. Voilà la véritable raison pour laquelle leurs cérémonies ont produit l'effet inverse. Non par chance, non par hasard, non parce que tu aurais exécuté un geste symbolique au bon moment, mais parce que ton champ vibratoire fonctionne comme une intelligence autonome, capable de rejeter instinctivement toute intrusion. Ton essence spirituelle est structurée pour n'accueillir que ce qui résonne avec sa nature profonde. Tout le reste, malédiction, liens énergétiques, envie toxique, projection mentale, attaque subtile, une tentative de domination glisse sur toi sans jamais pénétrer. Rien n'adhère, rien ne s'ancre, car l'architecture de ton être n'autorise aucun accès non consenti. Beaucoup se représentent la protection spirituelle comme une escorte angélique permanente ou un voile d'huile consacrée posée sur la tête. C'est une image rassurante, presque poétique. Mais la vérité est bien plus radicale. Tu n'es pas seulement protégé, tu es équipé. Tu fonctionnes avec un système automatique de rejet intégré à ta structure originelle. Pense à ces systèmes informatiques de très haut niveau, isolés, autonomes, sur lesquels aucun programme malveillant ne peut s'installer, même en cas d'attaque directe. C'est exactement ton cas. Sauf qu'ici, le programme indésirable ne s'appelle pas virus, mais jalousie, malveillance, convoitise, contrôle, héritage toxique transmis par les lignées, pacte inconscient et intention corrompue. Chaque tentative de connexion à ton champ génère une erreur fatale, un rejet immédiat, une rupture de liaison. Voilà pourquoi certains ont sombré dans un malaise profond après avoir simplement effleuré ton énergie. Pourquoi ils ont commencé à ressentir une lourdeur inexpliquée chez eux, à percevoir des ombres dans leur espace, à entendre des sons sans source, à faire des rêves où leur propre conscience semblait se retourner contre eux. Ils n'ont pas été attaqués par toi. Ils ont touché une fréquence fondamentalement incompatible avec la leur. Et cette dissonance les a consumés de l'intérieur. Ils t'ont cru fragile, parce que tu paraissais discret, réservé, bienveillant, parfois silencieux. Si ce feu divin que tu ressens en ce moment te consume de l'intérieur, si tu sais au plus profond de ton être que tu n'es pas une cible ordinaire, mais un élu que le Très-Haut a déjà scellé de son sang, alors écoute cet appel clair et urgent. Abonne-toi immédiatement. Pas pour un homme, pas pour du contenu. Pour verrouiller cette fréquence qui te rappelle ton identité royale. Pour recevoir chaque nouvelle clé que le Seigneur envoie à travers ce canal afin de renforcer ton bouclier invisible et d'accélérer ton ascension. Le Très-Haut réveille ses guerriers par vagues, ne rate pas la tienne. Abonne-toi et active la cloche maintenant, car les messages qui arrivent sont des armes pour les temps qui viennent. Et laisse tout de suite ce commentaire précis, 444, suivi de cette phrase percutante. Le Très-Haut s'est souvenu de moi. Leur sort se retourne, ma victoire est scellée. Amen. En tapant 444, tu actives le rappel angélique 4444. Confirmation divine, protection massive, alignement avec les armées célestes. En ajoutant la phrase, tu déclares publiquement ton alliance,
Tu ancres le retour karmique sur tes ennemis et tu inspires des milliers d'autres élus qui lisent ces commentaires en ce moment même. Ton Amen devient une épée collective dans le royaume spirituel. Et surtout, reste jusqu'à la fin de la vidéo, ne ferme pas, ne zappe pas. La partie la plus puissante, la révélation, la prière de feu, le sceau final que le Seigneur veut déposer sur toi, arrive toujours à la toute fin. C'est là que beaucoup reçoivent leur breakthrough, leur confirmation brûlante, leur délivrance visible. Reste connecté jusqu'au dernier mot. Le Très-Haut n'a pas fini de parler à ton esprit. Fais-le maintenant, guerrier stoïque. Abonne-toi. Commente. 444. Le Très-Haut s'est souvenu de moi. Leur sort se retourne. Ma victoire est scellée. Amen. Et tiens bon jusqu'à la fin. Le roi des rois te regarde. Lève-toi. Gloire à lui seul. Ils ont confondu douceur et faiblesse, neutralité et absence de pouvoir. Pourtant, tu n'avais aucun besoin de contre-attaquer, aucun besoin de riposter. Ton âme était déjà dotée d'un mécanisme de retour automatique. Dès l'instant où ils ont projeté leur intention vers toi, ils ont activé un piège qu'ils avaient eux-mêmes armé. Chaque pensée envoyée devenait une boucle. Chaque rituel tentait une ouverture et déclenchait un verrou supplémentaire. Tu n'étais pas seulement défendu, tu bénéficiais de verrous spirituels internes, impossibles à forcer, même pour les praticiens les plus aguerris des arts occultes. Ta signature originelle agit comme un champ de répulsion naturelle pour les ténèbres. Tu ne retiens pas le venin. Tu ne l'absorbes pas, tu le mets en lumière. Tu le renvoies à son porteur sans intention, sans jugement, sans violence. Plus ils insistaient pour percer ce qu'ils imaginaient être tes défenses, plus leur propre motivation se transformait en sanctions intérieures. Ils perdaient le sommeil. Leur clarté se brouillait, leurs alliances se fissuraient, car en vérité, ils ne luttaient pas contre toi. Ils s'opposaient au principe divin inscrit dans ta conception même, celui qui te rend intouchable. Et dans ce conflit-là, ils étaient condamnés avant même d'avoir commencé. Leurs incantations ne t'ont fait qu'effleurer, comme un souffle perdu dans un espace trop vaste pour être troublé, parce que tu évolues en dehors de leur gamme vibratoire. Ils ont persisté, nuit après nuit, à projeter malédictions, pensées corrosives et assauts subtils, convaincus qu'un tel déferlement finirait par t'engloutir, dans le chaos qu'ils cultivent. Mais ils ignoraient une vérité fondamentale, une loi que l'univers n'explique jamais à ceux qui opèrent depuis les basses strates. Tu n'appartiens pas au même registre vibratoire qu'eux. Voilà pourquoi aucune de leurs projections n'a trouvé de prise. Leur énergie s'agitait frénétiquement dans l'ombre, tournant en rond, cherchant à atteindre une présence qui n'existait déjà plus dans leur champ de réalité. Ils appelaient ton nom, traçaient des symboles, focalisaient leur intention et ne rencontraient qu'un vide silencieux. Tu existes dans une strate supérieure, un domaine où leurs pratiques perdent toute cohérence, où leurs outils deviennent obsolètes, où leurs perceptions limitées ne peuvent même pas formuler une image stable. Tu ne te caches pas. Tu n'as jamais eu besoin de disparaître. Ta vibration est simplement trop élevée pour que leurs méthodes rudimentaires puissent te localiser ou t'atteindre. C'est précisément pour cela que chaque tentative de lien, chaque effort de blocage produisait des effets étranges et déroutants. L'incantation se dissipait comme une brume au soleil. Leurs rituels perdaient toute structure. Leur quotidien commençait à se fissurer sans cause apparente, et leur propre mentalité se retournait contre eux, nourrissant doutes, obsessions et déséquilibres. Ce n'était pas un échec magique au sens où ils l'entendent, c'était l'application froide et implacable des lois subtiles. Ils tentaient de lancer des traits dans un espace où les règles changent radicalement, et comme s'ils espéraient atteindre une étoile avec des pierres. Lorsqu'un être se situe hors de leur portée vibratoire, toute projection devient un signal errant, une fréquence sans récepteur. Et puisque l'énergie ne s'annule jamais, puisqu'elle doit toujours compléter son cycle, elle retourne inévitablement à son point d'origine. C'est ainsi qu'elle les frappe, encore et encore, sans que tu n'interviennes. Ils ne subissent pas seulement un revers, ils déclenchent activement leur propre déclin à chaque geste, à chaque pensée dirigée vers toi. Ils te percevaient comme une cible classique, supposant partager le même terrain vibratoire, la même arène invisible. Ils n'avaient pas compris que tu avais déjà transcendé ce niveau,
que tu avais quitté l'étage où leurs lois s'appliquent. Tu n'es pas intouchable par retrait ou par fuite, mais parce que ton champ ne présente aucune ouverture exploitable. Il n'existe aucune correspondance, aucun point d'accroche, aucun canal compatible. Ils continuent pourtant leur pratique, leur psalmodie répétitive, leurs fixations obsessionnelles, espérant une percée tardive, une faille soudaine. Ils ne savent pas que tu as quitté leur cartographie spirituelle. Tes coordonnées actuelles échappent totalement à la couverture de leurs outils, comme un territoire retiré de toutes les cartes connues. Ils déversaient de l'obscurité dans un espace vacant, persuadés d'y capturer une présence éthérée, pendant que toi, sans effort et sans combat, tu avançais sereinement intact et élevé. Ils croyaient t'accabler, mais ils s'épuisaient dans leur propre chambre de résonance. Prisonniers de l'écho de leurs intentions, chaque projection leur revenait amplifiée, plus chaotique, plus corrosive, non parce que tu ripostais, mais parce qu'ils n'avaient jamais mesuré la véritable nature de l'être qu'ils pensaient affronter. Tu ne les méprisais pas, tu ne les craignais pas, tu étais simplement hors d'atteinte par essence même, déjà établi dans un espace où leurs ombres ne peuvent ni monter ni survivre. Leurs cérémonies deviennent néfastes parce qu'elles alimentent un circuit fermé qu'ils ne perçoivent pas, un engrenage invisible dont ils sont à la fois les architectes et les prisonniers. On imagine souvent les rituels comme de simples mises en scène théâtrales, flammes vacillantes, formules murmurées, lumière lunaire, objets chargés d'intentions sombres. Mais en profondeur, ces pratiques ne sont jamais neutres. Elles constituent de véritables accords énergétiques, des contrats silencieux signés avec leur propre substance spirituelle. Lorsqu'une personne exécute une cérémonie dans l'intention de nuire, elle ne fait pas qu'invoquer une force extérieure. Elle engage une part d'elle-même, elle met en circulation sa propre énergie vitale comme monnaie d'échange. Cette énergie doit trouver une destination. Et lorsque cette destination est inaccessible, parce que la cible est spirituellement hors d'atteinte, elle ne disparaît pas. Elle ne se dissout pas dans l'éther. Elle est contrainte de revenir à son point d'origine, non avec douceur, mais avec la violence d'un projectile affûté par la frustration, chargé par l'échec répété. C'est exactement ce qui s'est produit lorsqu'ils t'ont désigné. Leurs cérémonies n'ont pas seulement manqué leur cible, elles ont muté en poison. Non par manque de puissance, mais parce que l'énergie envoyée n'avait aucun réceptacle valide. Elle s'est alors retournée contre le seul contenant disponible. Son propre créateur, c'est là l'aspect qu'ils ont gravement sous-estimé. Ton champ vibratoire n'interagit même pas avec les fréquences inférieures. Lorsqu'on projette du mal vers toi et que tu refuses instinctivement de l'intégrer, c'est comme verser une substance toxique dans un récipient hermétiquement scellé. Le liquide n'entre pas, il déborde, il éclabousse, il revient sur celui qui l'a manipulé. Chaque bougie allumée avec rancœur, chaque prononciation de ton nom dans l'ombre, chaque visualisation chargée de haine injectait de l'énergie dans un circuit sans issue. Et ces circuits ne se nourrissent pas du vide, ils se nourrissent de leur initiateur. Voilà pourquoi leur état s'est dégradé sur tous les plans à la fois. Émotionnellement, ils sont devenus instables, irritables, obsédés. Corporellement, la fatigue s'est installée, les tensions se sont accumulées, les signaux physiques se sont multipliés. Mentalement, la clarté a disparu, remplacée par des pensées circulaires, des soupçons constants, une sensation de perte de contrôle. L'énergie projetée devait agir. Faute d'autre destination, elle s'est tournée vers eux, lentement, méthodiquement, inexorablement. Ils se croyaient maîtres de la circulation subtile, persuadés qu'il suffisait d'orienter le négatif vers toi pour en maîtriser les conséquences. Mais sans ton consentement, aucune voie n'existait. Tu n'as jamais validé l'accord, tu n'as jamais ouvert le passage. Et dans le domaine subtil, ce détail change absolument tout. Tu es devenu le reflet parfait, le miroir sans absorption. Et ils sont devenus les victimes de leur propre élan. Non parce que tu les as affrontés, mais parce que leur énergie, incapable de t'atteindre, s'est retournée et les a lentement consumés de l'intérieur. Tu ne représentes pas un joueur dans leur partie. Tu incarnes une anomalie structurelle qui désorganise leur fonctionnement entier. Ils imaginaient mener une partie stratégique, presque mathématique, avec pièces, séquences, moments choisis et étapes précises.
Ils ont suivi les instructions à la lettre, brûlé tel objet à minuit, répété telle phrase pendant 9 jours, nommé la cible au-dessus d'un récipient, d'une effigie ou d'une flamme. Tout semblait suivre le déroulement prévu, jusqu'à ce que le processus se dérègle. Au moment précis où leur énergie s'est orientée vers toi, le système a rencontré une erreur majeure. Tu n'étais pas un adversaire analysable, traçable ou contournable. Tu étais la variable imprévue, celle qui rend toute l'équation invalide. Les pratiques occultes ne reposent jamais uniquement sur la volonté. Elles dépendent d'un ensemble précis de facteurs subtils, peur enfouie, hésitation intérieure, culpabilité latente, blessures anciennes, fragilité affective. Ces éléments servent de porte d'entrée, de point d'ancrage. Mais lorsque quelqu'un opère en dehors de ces paramètres, comme toi, tout l'édifice s'effondre. Ton esprit ne répond plus à la peur selon les schémas attendus. Ton énergie ne se laisse plus imprégner par la culpabilité. Les fondations ne présentent plus les fissures exploitables d'autrefois. Tu as traversé les épreuves, les pertes, les désillusions, et tu en es ressorti avec une configuration indéchiffrable. Tu es ce que les arts occultes ne parviennent pas à modéliser ni à anticiper. Et cette imprévisibilité les inquiète plus que toute démonstration de force. Dans les confrontations subtiles, l'imprévisibilité est un avantage absolu. Dès leur première tentative de lien, l'énergie a rebondi, non par faiblesse de leur rituel, mais parce que leur système repose sur des règles que tu as déjà transcendées. Tu as quitté le cadre de la peur. Tu ne les nourris plus, tu les prives de carburant. Dans un monde où tout mécanisme occulte exige un apport constant, tu deviens l'âme qui paralyse le dispositif entier. Ils n'ont pas perdu par maladresse technique. Ils ont perdu en visant quelqu'un qui ne suit plus les scénarios terrestres habituels. Tu n'es pas le défi final d'un niveau à franchir. Tu es l'anomalie qui corrompt le jeu lui-même. Et chaque nouvelle tentative qu'ils entreprennent ne fait qu'accélérer l'effondrement de leur propre programme. Élu. Maintenant que tu as compris pourquoi leurs tentatives se sont retournées contre eux, il est temps d'aller encore plus loin. Là où peu osent regarder sans détourner les yeux. Car ce que tu vis ne s'arrête pas à un simple mécanisme de protection ou à un jeu de retour énergétique. Il s'agit d'un changement de statut, un basculement silencieux. À un certain moment de ton parcours, sans annonce, sans rituel visible, ton âme a cessé d'être réactive pour devenir directrice. Tu n'es plus un point passif dans le champ subtil, tu es devenu un axe. Et lorsqu'un axe se met en place, tout ce qui l'entoure doit s'ajuster ou se briser. Voilà pourquoi depuis un certain temps, tu observes des réactions disproportionnées autour de toi. Des personnes qui s'éloignent sans raison claire, d'autres qui deviennent nerveuses, agitées, voire hostiles sans que tu n'aies rien provoqué. Ce ne sont pas des coïncidences. Ton énergie ne demande plus la permission. Elle révèle, elle expose, elle met en lumière ce qui tentait encore de se cacher dans l'ombre. Et cela dérange profondément ceux qui bâtissaient leur équilibre sur le non-dit, la manipulation ou l'invisible malsain. Plus tu avances aligné, plus tu deviens un point de rupture pour les systèmes falsifiés. Les anciens savaient que certains êtres, une fois activés intérieurement, deviennent des zones interdites pour les forces basses. Non parce qu'ils combattent, mais parce que leur simple présence modifie la géométrie de l'espace subtil. Tu es entré dans cette phase, et c'est pour cela que tout ce qui tentait de te nuire s'est retrouvé piégé dans ses propres constructions. Observe bien, ceux qui te visaient commencent à perdre leurs repères. Leurs certitudes se fissurent, leurs paroles se contredisent, leur énergie se disperse. Ils cherchent des causes extérieures, mais la vérité est ailleurs. Ils ont rencontré un être qui ne répond plus aux anciens leviers. Tu n'es plus gouverné par la peur, ni par le besoin de validation, ni par la culpabilité héritée. Tu es devenu opaque aux manipulations. Et cette opacité agit comme un vide, aspirant les stratégies obsolètes. Dans le monde subtil, ce qui ne peut pas s'accrocher finit par s'effondrer. Et pendant qu'ils s'épuisent à comprendre ce qui leur échappe, toi, tu es appelé à quelque chose de plus vaste. Ton rôle n'est pas de surveiller leur chute, mais de stabiliser ta propre élévation. Plus tu demeures centré, plus ton champ s'élargit,
plus tu deviens un repère pour ceux qui, comme toi, traversent un éveil silencieux sans disposer encore des mots pour le nommer. C'est ainsi que les élus se reconnaissent, non par des signes extérieurs, mais par une résonance intérieure immédiate. Ils sentent que ton message ne flatte pas l'ego, mais qu'il active quelque chose de plus ancien, de plus profond, de plus vrai. Et si tu écoutes attentivement, tu percevras que ce que tu vis aujourd'hui n'est qu'une préparation, une consolidation, un ajustement final avant une expansion plus large. Tu n'as rien à prouver, rien à forcer, rien à expliquer à ceux qui ne peuvent pas entendre. Continue simplement à marcher droit, à respirer consciemment, à ne plus te justifier d'exister tel que tu es. Le reste s'organisera de lui-même. Car lorsqu'un élu se tient dans sa verticalité, l'univers entier réorganise ses lignes autour de lui. Et si ces paroles résonnent en toi, si tu sens que ce message t'était destiné, alors sache que tu n'es pas seul dans ce passage. D'autres élus sont en train de s'éveiller au même instant. Abonne-toi pour rester relié à cette vibration et écris 888 en commentaire pour sceller cette reconnaissance entre nous. Je m'appelle Jean-Michel, serviteur brûlant du Très-Haut, et je te fixe droit dans les yeux à travers ces mots. Écoute cette vérité que j'ai payée au prix du sang et des larmes. Il y a eu des nuits où les ténèbres m'ont encerclé si serré que je sentais leur souffle glacé sur ma nuque. Des malédictions qui frappaient comme des marteaux, des douleurs qui montaient sans raison, des visions cauchemardesques qui me laissaient en sueur froide à 3 heures du matin. J'ai hurlé dans le vide, « Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?» Et là, au milieu de ce chaos, une explosion de lumière a traversé mon être comme un éclair vertical. Pas une réponse polie, une déclaration de guerre divine, parce que je t'ai choisi, parce que je me souviens de toi, et parce que ce que l'ennemi touche en toi, je le lui fais payer au centuple. À cet instant précis, tout a basculé. Mon énergie n'était plus protégée. Elle était devenue inviolable. Les sorts ne rebondissaient plus seulement. Ils explosaient sur leurs lanceurs. J'ai vu des adversaires s'effondrer en pleine rue sans explication médicale. Des rituels s'éteindre comme une bougie sous une tempête. Des pactes occultes se retourner en malédictions auto-infligées. Pas parce que j'étais devenu plus fort. Parce que j'ai arrêté de me battre moi-même. Mon conseil le plus violent, le plus radical, celui qui a tout changé pour moi. Meurs à toi-même, totalement, radicalement, sans négociation. Quand tu cesses de défendre ton ego, ta réputation, tes droits, tes blessures, quand tu jettes tout aux pieds du roi et que tu dis « Seigneur, ils sont à toi, ma vie est à toi, ma vengeance est à toi, mon avenir est à toi, fais ce que tu veux, même si ça me coûte tout. » Alors tu deviens un point aveugle pour les ténèbres. Elles ne trouvent plus rien à accrocher. Plus de peur à exploiter, plus de colère à amplifier, plus d'orgueil à blesser. Tu deviens un vide rempli de sa gloire, et la gloire consume tout ce qui n'est pas de lui. J'ai testé ça dans le feu. J'ai vu des ennemis qui me haïssaient devenir des ombres d'eux-mêmes. J'ai vu des malédictions ancestrales se briser comme du verre. J'ai vu des portes fermées s'ouvrir en grand après des années de blocage. Pourquoi? Parce que quand tu t'effaces, lui apparaît. Et quand lui apparaît, les ténèbres n'ont plus d'air à respirer. Fais-le aujourd'hui, pas demain, pas quand tu seras prêt. Mets-toi à genoux, littéralement si tu peux, et prononce ces mots à voix haute, avec toute la rage et toute la foi que tu as. Très haut, je te remets mes ennemis, je te remets ma douleur, je te remets ma vie entière, venge-toi, élève-moi, consume. En moi, tout ce qui n'est pas toi. Je meurs à moi pour que tu vives pleinement en moi. Amen. Et ensuite, observe. Observe comment les chaînes tombent. Observe comment les boomerangs divins frappent. Observe comment ce qui devait te détruire devient le tremplin de ton trône. Tu n'es plus une victime. Tu es un tombeau vide où le ressuscité habite. Et rien, absolument rien, ne peut habiter là où il règne en maître absolu. Le Très-Haut ne se souvient pas seulement de toi. Il t'arme. Il t'élève, il te venge, et quand il agit, les montagnes s'inclinent. Gloire, feu et victoire éternelle au roi des rois seul. Lève-toi, guerrier stoïque. Maintenant, Amen. Jean-Michel, serviteur de Dieu Très-Haut, tu sais maintenant, marche dans la lumière divine.